vinyle avec une étiquette de prix, donc j'ai dit que je sautais la question. Hein. Aucun intérêt. Un album de punk ou new wave, donc ça c'était la question qui me faisait un peu bondir. Donc du coup, moi j'ai décidé de la transformer, un album de punk et un album de new wave. C'est quand même franchement, c'est pas l'un ou l'autre, je suis désolé. Donc un album de punk, j'ai décidé de présenter un album que j'aime beaucoup, de The Exploited, qui est vraiment des groupes emblématiques du punk, et qui est un très bon groupe, bien meilleur en tout cas que les Sex Pistols. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, les Sex Pistols ne savaient pas jouer, eux ils savent jouer. Et c'est Horror Epics qui contient un titre magnifique, Horror Epics, le titre éponyme. Ça, c'est une tuerie ce titre, Horror Epics. Oh, j'ai écouté en boucle ça. Franchement, c'est génial. C'est un disque de 1986. Parce que bon, Exploited a commencé beaucoup plus tard le punk. Et a continué jusque dans les années 90. Alors 2000, je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait dans les années 2000. Mais en tout cas, ils ont perduré là où beaucoup de groupes punk ont tout simplement arrêté, quoi. C'est un pressage anglais. Pas mal de vidéos sur le net de Exploited avec des concerts plutôt mouvementés. Hein. Si on a des petits clubs, des trucs où ça bouge pas mal dans la salle, sur scène. Voilà, The Exploited, Horror Epics, franchement bon. Et le disque de New Wave, alors bon, j'ai dit qu'est-ce que je fais, je prends un truc un peu inconnu, un truc plutôt connu. Bah, j'ai pris un truc très connu, hein. Yazoo, Upstairs at Eric's, c'est une des pierres angulaires de la New Wave, hein, pour moi, Yazoo, notamment avec ce titre Don't Go, qui est le premier titre de la face A, qui est fabuleux, encore plus en version maxi, il dure 8 minutes en version maxi, c'est génial. Yazoo, c'est Vince Clarke et Alison Moyet, Vince Clarke qui vient de Dépêche Mode, Alison Moyet qui continuera plus tard et fera une carrière solo. Vince Clarke ira après avec Assembly, puis après avec Erasure. Avec Erasure, honnêtement, il va faire des bons titres, mais pas ce qu'il faisait avec Yazoo, pour moi, ni avec Dépêche Mode. Et pourquoi celui-là aussi? Parce que c'est un disque de 1982, et comme il y avait une question sur un disque de 1982, bah voilà, il est aussi de 1982, mais j'en ai un aussi à présenter pour 1982. On va rapidement voir, hop, la pochette intérieure, les deux compères. Ça aussi, ça pourrait être les duos, hein, ça pourrait marcher pour les duos, avec les paroles. Et on a d'autres très bons titres, hein, dessus, hein. On a Midnight qui est sympa, In My Room qui est très bien. On a le disque est un petit peu sale, désolé. Donc Only You qui est un slow, qui est un très beau slow. Goodbye 70s qui est génial, que j'aime beaucoup. Ça fait que 2 minutes 35, mais c'est vraiment bien. Winter Kills aussi, un titre sombre. C'est vraiment, on est vraiment dans la New Wave. Et ils feront un deuxième album, Yazoo, que je trouve pas aussi bon que leur premier, mais où il y a aussi des très bons titres. Voilà, donc à posséder également. Et puis la pochette est magnifique, hein, cette partie d'échecs entre deux automates, c'est vraiment bien trouvé. Ensuite, alors un coffret, du coup, je vous ai présenté le coffret de Gita Govinda, voilà. Donc je ne vais pas revenir encore sur un coffret. Et puis en plus j'ai encore un autre coffret, du coup, comme je sautais cette question, j'ai encore un autre coffret à présenter après. Un album avec un thème sportif. Alors là j'ai eu du mal, parce que moi le sport et moi ça fait deux. Donc j'ai eu beaucoup de mal. Ce qui m'est venu à l'esprit, et je pense qu'il y aura d'autres vidéastes qui vont le présenter, hein. Les chariots de feu, ça répond aussi à la question de la musique de film, mais j'ai quand même présenté une musique de film. Bande originale du film, Chariots of Fire, Vangelis, un thème incontournable, les chariots de feu en face B, un excellent titre.
mais qui, sur la durée, ça dure 15 minutes hein, le morceau, bah, sur la durée, après c'est du piano, c'est un peu, voilà, c'est pas non plus foufou. Après, c'est juste le thème principal qui est fabuleux, hein, qui est vraiment une trouvaille exceptionnelle de la part de Vangelis. Donc ça sort en 1981, ben, en même temps que le film. Le film qui est de qui, je sais pas trop. Est-ce qu'ils le mettent? Les chariots de feu. Dirigé par Hugh Hudson. Ouais, Hugh Hudson, je ne sais pas ce qu'il fera d'autre. Et il me semble que le film, je l'avais vu, et il n'est pas, enfin, ça m'avait pas emballé plus que ça, hein, le film. C'est surtout cette BO qui est... Comme quoi, des fois, il y a les BO qui sont supérieurs au film. Ah oui, j'ai dit 15 minutes, c'est 20 minutes, les chariots de feu. Ensuite, on a un album de jazz. Alors, jazz et moi, ouais. Je disais le sport et moi, ça fait deux. Le jazz et moi, ça fait deux. Mais il se trouve que j'ai un album de jazz. Alors, en fait, j'en ai un peu plus qu'un, mais bon, c'est pas vraiment du jazz au sens où on l'entend. Celui-là, c'est vraiment du jazz, pour moi. Charlie Parker, Choice Bird, donc c'était son surnom, je crois, Bird, Charlie Parker. Bon, pareil, c'est un disque un petit peu de vécu. Hein. Pourquoi j'ai ce disque-là? Ben parce que il était dans un lot et que je me dis, ben comme ça au moins j'aurai un disque de jazz. J'ai rapidement réécouté là avant de présenter la vidéo parce que je ne le sors absolument jamais. Bah, c'est pas ma tasse de thé. Hein. Clairement pas. Ça fait un peu les bars de jazz ou pardon. Les lieux où il y a du jazz, mais à l'ancienne, je ne sais pas en quelle année, c'était 25 décembre 1948, 1950, voilà, c'est les années, fin des années 40, début des années 50, 53, voilà. C'est vraiment, vraiment vieux. Voilà, alors c'est du jazz. Bah, c'est pas ma tasse de thé. Alors pareil, le jazz, il y a plein... C'est très diversifié, hein, mais Charlie Parker, malgré le fait qu'il soit reconnu comme un des plus grands, ben, c'est pas pour moi, d'ailleurs, il faudrait que je rénettoie le disque, parce qu'il est un petit peu sale. Choice Bird. Donc c'est une compilation, ça répond aussi à la question du best-of. Mais je crois que j'ai pris, oui, j'ai pris aussi un autre disque pour le best-of. Ouais, il y a beaucoup de questions qui se télescopaient un petit peu, je trouve. Et je vais revenir un peu plus tard dans la vidéo sur le jazz. Donc un best-of. Donc un best-of. Donc j'aurais pu prendre Charlie Parker, hein, un best-of aussi. Mais je voulais prendre quand même quelque chose qui me parle plus. Les Doors, Watson Inside the Goldmine. Alors il y a eu beaucoup de compiles des Doors, hein, j'aurais pu en prendre une autre. Mais celle-là est bien, elle trouve déjà la pochette magnifique. On va l'ouvrir intérieur-extérieur. Voilà, il y a une très très belle pochette. Et hop là, très belle pochette aussi de ce côté quand c'est ouvert. Vraiment, j'aime beaucoup cette pochette. C'est un double album qui était sorti dans les années 70, en 1972. Je pense que ça, c'est une réédition, ça va être plus récent. Pressage français, dessus on a des incontournables, on a The End. Alors c'est bien, c'est ça le fait d'avoir double album, double vinyle, c'est que il y a plus d'espace, plus de temps pour mettre des morceaux longs comme The End, 11 minutes 35, ou When the Music's Over, 11 minutes. Voilà. On a également Ellie Woman, 7 minutes 49, et des titres plus courts comme Texas Radio on the Big Beat, que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a? On a Spanish Caravan qui est très bien, on a... il n'y a que du bon. Hein. Riders on the Storm, j'allais l'oublier celle-là, 7 minutes 14. Enfin voilà, il y a un paquet de bons titres.
bon, qu'on retrouve sur leur album, hein, mais voilà, si on veut une compile, une belle compile, avec une belle, un beau label. C'est quoi comme label ça déjà? Ah oui, Elektra. Il n'y a pas marqué l'année, je pense pas que ça soit de 72, je pense que c'est une réédition de, plutôt de la fin des années 70 ou début 80. Donc les deux disques sont identiques. Hein. Ça, si on veut commencer dans l'univers des Doors, ça peut le faire. Hein. Voilà. Sachant qu'ils n'ont pas fait non plus énormément d'albums, mais bon, c'est une très très bonne compile en vinyle. Hein. Voilà. Un album avec plus de 8 personnes sur la pochette. Alors comme je l'ai rentré il n'y a pas longtemps et que je n'avais pas encore classé, pas eu le temps de l'écouter en entier, eh ben, Zaiko Langa Langa, parce que plus de 8 personnes, ils sont 15, hein. J'ai compté, ils sont 15 sur la pochette. Un groupe de 15 personnes. Voilà, bon, qui présentent pas... Ouais, ils ont l'air un peu frigorifiés, ils n'ont pas pris en Afrique là, je pense pas. Donc c'est un groupe zaïrois, Zaiko Langa Langa. Donc là aussi, ils sont tous les 15 apparemment au restaurant. Et ben c'est vraiment bien. Musique africaine, telle que je l'aime, douce, agréable. C'est vraiment très très bon. En train de chercher s'il y a des instruments. Il y a des guitares, de la basse, batterie. Vocaux, ouais, il n'y a pas trop d'instruments africains. Hop, on va ressortir. Oh, je l'ai présenté dans une vidéo récemment celui-là, hein, parce que je viens de le rentrer. Bel aigle. Bon, le label est un petit peu décentré, mais là, il est au milieu. Et ça, c'est un disque, je pense, des années 80. Il n'y a pas l'année dessus. Et c'est un pressage, parce que c'est marqué Sabam, donc ça doit être un pressage belge. Ouais, Bruxelles, distribution Afrique et Belgique, donc c'est un pressage belge. AB 85, voilà, il y a l'année là. Une bande originale de film. J'ai longtemps hésité. Les films, les bandes originales de films, j'en ai pas autant que je voudrais en avoir. Alors, honnêtement, si je devais réorienter ma collection aujourd'hui, mais c'est un peu tard, ça serait vers les BO de films, parce que ça allierait mes deux passions, le cinéma et la musique. Mais il y a une chaîne qui est super intéressante, c'est le Vinyl Club, où ils présentent plein de BO de folie. Mais bon, là, c'est trop tard pour m'y mettre. Donc je vais vous présenter au moins une BO que j'aime beaucoup, en tout cas un film qui est dans mon panthéon. Angel Heart, c'est pas le film forcément le plus connu, avec Mickey Rourke, du temps de sa splendeur, hein, avant qu'il se mette à la boxe. Une hérésie. Hein, et il s'est fait défoncer le visage, mais enfin bon, la drogue est passée par là aussi. Et pourquoi j'ai pris Angel Heart? Parce que ça rejoignait un petit peu la question du jazz. Et j'ai parlé d'un disque de jazz que finalement j'apprécie vraiment pas, Charlie Parker. Mais là, il y a du jazz donc dans quelques morceaux de jazz, notamment parce que Mickey Rourke évolue dans le film dans le milieu noir, donc en Louisiane. Et il y a des notes de jazz, et je crois que dans le film, je ne veux pas me tromper, il est saxophoniste. Voilà. Et donc c'est Courtney Pine qui joue du saxophone. Et franchement, à la fois dans le film, mais aussi la BO, au niveau jazz, il n'y en a pas de trop, il y en a suffisamment. Là, ça me va vraiment bien. J'aime vraiment. Et puis ça va très bien avec le film. La BO convient parfaitement, je trouve. C'est un excellent film, un film génial. Il faudra que je regarde à nouveau, hein, parce que je l'ai vu il y a longtemps. C'est un film d'Alan Parker, sorti en 1987. Et c'est franchement une réussite.
avec Johnny Favorite, qui est un des personnages du film. Donc la musique est de Trevor Jones, agrémentée par d'autres performeurs qui viennent compléter la musique de Trevor Jones. Donc notamment Courtney Pine au saxophone. En train de lire en même temps. Voilà, puis il y a du synthé. Donc il y a du synthé, moi aussi je suis content, donc ça vient adoucir un peu l'aspect jazz, voilà, mais c'est vraiment, vraiment bien. Puis il y a du blues également. Je suis en train de regarder, il y a du blues, Honeyman Blues. Non, c'est vraiment un excellent album pour un film génial, hein, dans mon top 10 sans problème, hein, Angel Heart, vraiment. C'est un film qui vous manipule, hein, ça raconte, voilà, le disque est sale aussi, hein, je les écoute peu, et il aurait besoin d'être renettoyé. C'est, comment dire, un film qui vous manipule parce que c'est une enquête menée par Mickey Rourke dans le milieu un peu de la sorcellerie. Donc il y a un aspect fantastique également dans ce film. Et qui va chercher mais pourquoi il y a des morts, pourquoi il y a donc il y a le rite vaudou, il y a franchement c'est un très très bon film, il faut le voir, hein. C'est pas un film qui se raconte, c'est un film qu'il faut voir. Ensuite, un vinyle offert par un ami. Alors, j'ai celui-là. Alors, c'est un groupe, c'est pas vraiment le style forcément de musique que j'écoute moi, mais justement au contraire, ça me permet de m'ouvrir à d'autres styles. Une très très belle pochette. Le groupe c'est Fuse, c'est écrit là. Ah oui, on le voit mieux à la caméra que quand on a les yeux dessus. Fuse. Voilà. Donc c'est un pressage US, donc ça aurait pu correspondre aussi avec le pressage à notre continent. Intérieur de pochette plutôt sympa. Et en fait c'est du stoner. Alors moi c'est pas stoner, hein, honnêtement, j'avais jamais écouté de... Enfin j'avais jamais écouté, je connaissais un peu, mais bon, sans trop. Donc c'est un mélange un peu de hard mais assez doux. C'est pas du hard violent. C'est chanté, c'est pas hurlé à la Metallica, ouais. Ça c'est un truc que moi je peux pas. C'est des grandes envolées, parfois un peu psychédéliques, parfois plus sombres et plus rentre dedans, plus sur la batterie, la basse, qui sont bien mises en avant. Enfin, je trouve que c'est très harmonieux, l'ensemble va très bien ensemble. L'ensemble vient très bien ensemble, ça c'est bon. Enfin, l'ensemble se marie parfaitement, voilà, c'est bien. Et vraiment ça donne un excellent album. Voilà, alors moi je suis un profane en stoner, hein. Peut-être que quelqu'un dira ben non, eux c'est franchement pas les meilleurs, mais c'est mon seul disque de ce style de musique, et honnêtement, c'est un disque que j'apprécie plutôt bien. Et voilà, il m'avait été offert très gentiment par un pote. Donc, encore merci à lui. Et lui avait assisté au concert en fait. Il avait acheté le disque sur le concert et après il me l'avait offert. Voilà. Un album sans écriture sur la pochette. Alors j'ai un peu galéré à trouver parce que franchement ça c'est pas... C'est vrai qu'il y en a quand même peu, mais il y en a. Donc j'ai réussi à trouver Rammstein. Bah oui. J'espère qu'il y a... Non, il n'y a rien écrit. Hein. Voilà, juste une allumette. Donc ça c'est un super concept je trouve. Bon, bien sûr c'est écrit au dos, hein. Faut pas rêver. Hein. Voilà, hein. Il y a les titres au dos. On a une très belle pochette ouvrante. Donc ça, j'avais déjà présenté aussi dans mes arrivages 2021. Je ne vais pas représenter tout l'album. Voilà, c'est très sobre. Juste le logo de Rammstein. Face A, face B. Les titres. C'est un très bon album de Rammstein, comme d'habitude.
Et on avait plusieurs photos de tous les membres du groupe. Il y en a 3 par côté. Donc un album sans... allez, voilà, là pour le remettre. Voilà. Donc un album mais sans écriture de pochette. Oh, je pense qu'il y en a d'autres. En cherchant, il doit y en avoir d'autres, mais bah, ça court pas les rues quand même. Hein. C'est rare. Hein. En général, il y a toujours quelque chose d'écrit, ou des initiales, ou un logo, ou voilà. Donc bah, ça répond parfaitement à la question. J'étais content de l'avoir trouvé parce que je galérais un petit peu à trouver ça. Un 45 tours. Alors, un 45 tours, j'ai décidé de prendre un truc un peu inédit. Parce qu'un 45 tours, c'est quand même une question un peu vague. Hein. Je suis désolé, mais un 45 tours, bon. Autre coup de gueule, je crois que j'ai oublié de le dire au début de la vidéo. Ben, comme l'année dernière, il n'y a aucune question sur les maxi 45 tours. Donc, il y a des questions sur les albums, compile, 45 tours. Et maxi 45 tours, 0 question. Je ne sais pas qui rédige ces questions, mais c'est quelqu'un qui ne collectionne pas les maxi 45 tours. Sinon, il en mettrait, parce que ça serait moi, j'en mettrais. Voilà. Ou moi, je serais moins didactique en disant un album ou un coffret. Ouais, enfin, j'essaierai de vraiment diversifier pour que ça puisse être aussi bien un 45 tours qu'un maxi 45 tours ou un 33 tours. Voilà. Bon. Ceci dit, il n'y a pas de question sur les maxi, mais vous ne verrez pas de maxi. Vous en voyez déjà dans toutes mes autres vidéos. Ouais, il y en a d'autres qui vont dire « Ah ouf, tant mieux qu'on n'en voit pas ce coup-ci. Il y en a assez des maxi. Mark Almond, Tears Run Rings, ça a dû sortir en 86 ou 87, c'est numéroté. C'est le numéro 8013, donc vous voyez un peu, c'est pas rare, loin de là. Donc le 45 tours est sorti en pochette normale, mais il est aussi sorti en coffret, donc ça répond aussi sur la question coffret. Édition limitée, box set, 2 cartes postales, un badge, un petit livret et le disque quand même aussi. Donc ça s'ouvre, voilà. On a deux photos de Mark Almond, c'est plutôt sympa. Ça fait carte postale aussi. Voilà, très bien. On a un badge, Mark Almond, MA. On va le voir. On a le 45 tours. Je vais attraper. Sur Parlophone. Tears Run Rings, qui est un très bon titre. Moi j'aime beaucoup cette période de Mark Almond. Everything I Want Love to Be. I Wanted Love to Be. Qui est un très bon titre également. En face B. Et un petit livret. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas ouvert. Avec les titres. Ça, c'est une édition anglaise. Hein. Et ça se déplie. Alors, on a des photos de Mark. La biographie de Mark. Voilà, succincte. 88, voilà, c'est sorti en 88. Tac, encore d'autres photos. Ça, c'est une photo qui va être utilisée sur un album. Voilà, sur un album, je sais pas. Elle est d'ailleurs, cette photo. Voilà. Et on a les paroles de Tears Run Rings. C'est vraiment cool, vraiment bien fait. Et il a fait il y a eu 2 comme ça de coffrets Mark Almond à 45 tours. Donc sur un autre titre, je ne sais plus lequel, mais il y a eu un autre titre à présenter aussi comme ça en coffret, que j'ai aussi. Voilà. Vinyle de couleur, bah donc j'en ai présenté plusieurs, hein, vinyle de couleur. Hein, donc il y a eu le Starcrawler, il y a eu le comment ça s'appelle, le Sisters of Mercy. Donc je n'ai pas remis un de plus. Et un album sorti en 1982. Donc on va terminer là-dessus sur la dernière question. Album sorti en 1982. Ben, j'avais l'embarras du choix, je me dis, est-ce que je repars sur de la New Wave? Non, mais je vais partir sur du Bruce Springsteen. Nebraska est sorti en 82. C'est un excellent album de Bruce Springsteen, un album que j'ai depuis très longtemps, qui a pas mal tourné sur ma platine à l'époque. C'est Bruce Springsteen qui quitte le E Street Band et qui va faire une œuvre beaucoup plus personnelle.
et qui s'accompagne surtout à la guitare, et qui va faire vraiment une introspection à la fois sur l'Amérique, mais sur lui-même aussi, je trouve. C'est vraiment un très très bon album, avec les titres, et en plus c'est bien, les titres écrits en gros comme ça, un petit peu comme l'album de Bowie, là, je sais plus lequel, les titres sont un peu... Station to Station peut-être, ouais, je crois. Et c'est vraiment un album très... comment dire où tous les titres marchent bien ensemble. Voilà, c'est très homogène, voilà, cherchez le nom. Donc 1982, ça doit être un pressage de l'époque, je pense. On a les paroles et on a le disque, qui est un pressage hollandais. Souvent, les pressages de Springsteen en Europe, c'est en Hollande, sur CBS. Voilà, donc c'est un album qui a maintenant 40 ans. 40 ans, ouais. 40 ans, ça ne nous rajeunit pas. C'est son anniversaire. Bon, mais voilà, on va se quitter sur Nebraska de Springsteen. Je tiens à vous remercier. À remercier de m'avoir suivi la vidéo. Et il faut que je cite un autre vidéaste. J'ai envie de citer, pour continuer la chaîne, pas la chaîne YouTube, mais la chaîne d'un vidéaste à un autre, de citer un vidéaste que j'apprécie beaucoup, et ça fait un petit moment qu'il n'a pas fait de vidéo, donc ça se trouve il a beaucoup de retard, il est débordé, comme moi je l'étais, hein. donc c'est le cadeau empoisonné à chaque fois. Donc j'ai envie de citer Steph Gaze, j'aime beaucoup ses vidéos. Et donc, ça serait avec plaisir que je verrai ton vinyle tag. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon week-end si vous êtes en week-end. Enfin, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir cette vidéo parce qu'il faut la monter maintenant. J'ai 1000 choses à faire, honnêtement. Et je voudrais bien la monter pour dimanche. Voilà. Donc, je vais essayer de la monter pour dimanche, mais ça va être short. En tout cas, j'ai assez parlé. Je vous dis à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo. À une prochaine!